Bonjour, aujourd'hui on va décortiquer ensemble un concept qui peut paraître un peu intimidant en chimie, les acides et les bases. Mais oubliez les manuels compliqués, on va voir ça de façon super intuitive. Alors, commençons par le commencement. La question de base, c'est qu'est-ce qui fait qu'une substance est un acide? Ou une base d'ailleurs. On va voir que la réponse est en fait bien plus simple qu'on ne l'imagine. En fait, tout se résume à une sorte de jeu, un jeu d'échange. La chimie des acides et des bases, ce n'est rien de plus qu'un transfert de toutes petites particules qu'on appelle des protons. Il y en a un qui donne et un autre qui reçoit. C'est la règle numéro 1 du jeu. Voilà le programme. D'abord, on va poser les règles du jeu. Ensuite, on va présenter les joueurs, les acides qui donnent et les bases qui reçoivent. Puis on verra comment on les classe grâce à un score, le pKa. Et enfin, le plus amusant, comment on peut prédire qui va gagner l'échange. Allez, on plonge dedans. Pour bien comprendre le jeu, il faut d'abord définir clairement les joueurs et les règles. Et en chimie acido-basique, ces règles nous viennent principalement d'un chimiste du nom de Bronsted. Ok, voici notre premier joueur, l'acide. Son rôle est simple, c'est le donneur. Sa mission, si on veut, c'est de se séparer d'un proton H+. C'est tout. Si une molécule est capable de faire ça, eh bien c'est un acide. Et bien sûr, pour qu'il y ait un donneur, il faut un receveur. C'est le rôle de la base. La base, c'est l'accepteur. Elle est là pour récupérer le proton que l'acide vient de libérer. Les deux vont toujours de pair, c'est logique. Et c'est là que ça devient vraiment intéressant. C'est que les rôles ne sont pas fixes. Une fois que l'acide a donné son proton, il se retrouve en position de pouvoir en accepter un. Il devient donc une base, on l'appelle sa base conjuguée. Et à l'inverse, la base qui a accepté le proton peut maintenant le donner. Elle est devenue un acide, son acide conjugué. C'est un cycle permanent. Bon, focalisons-nous un instant sur les donneurs, les acides. On entend souvent parler d'acides forts ou faibles. Mais attention, le mot faible est un peu piégeux ici. Il ne veut pas dire inutile ou inefficace. En fait, un acide faible, ce n'est pas un acide qui ne réagit pas, non. C'est plutôt un acide qui est, disons, un peu hésitant. Il va bien donner son proton, mais il peut aussi très bien le reprendre juste après. La réaction se fait en permanence dans les deux sens. C'est ce qu'on appelle un équilibre. Et voilà comment ça s'écrit en langage de chimiste. AA, c'est notre acide, il donne son proton à l'eau, H2O, mais sa base conjuguée, A- peut le récupérer. Et le symbole le plus important ici, c'est cette double flèche au milieu. Ça veut dire que l'échange ne s'arrête jamais vraiment. Ça va et ça vient. Passons maintenant de l'autre côté du miroir, chez les accepteurs, les bases. Et vous allez voir, la logique est exactement la même. Une base faible, c'est une base qui va accepter un proton de l'eau, oui, mais qui peut tout aussi bien le lui rendre. Là encore, ce n'est pas une réaction à sens unique. C'est un équilibre dynamique, un échange qui continue sans cesse. L'équation est très similaire, on voit bien. La base, B, pique un proton à l'eau. Mais son acide conjugué, BH+, peut le redonner. Et on retrouve notre fameuse double flèche, le symbole de cet équilibre. D'accord, on a nos joueurs, on connaît les règles du jeu, mais comment savoir qui est le meilleur donneur ou le meilleur accepteur? Eh bien pour ça, les chimistes ont un outil génial, le pKa. Le pKa, c'est tout simplement un chiffre, un score si vous préférez, qui mesure la force d'un acide, c'est-à-dire sa tendance, sa volonté à donner son proton. Alors, attention, il y a une petite subtilité à comprendre, c'est un peu contre-intuitif au début. Pour un acide, c'est simple, plus il est fort, plus il veut donner son proton, et plus son pK est petit. Et donc logiquement, sa base conjuguée est très faible. A l'inverse, un acide avec un grand pKa sera très faible, mais sa base conjuguée, elle, sera très forte. On peut donc voir l'échelle de pKa comme une sorte de classement, de leaderboard. Tout en bas, avec les pKa les plus petits, on trouve les champions du don de protons, les acides les plus forts. Et tout en haut, avec les grands pKa, on a les acides les plus faibles, ce qui veut dire que leurs bases conjuguées sont les championnes pour accepter les protons. Et c'est là que tout s'éclaire. Connaître les pK, ce n'est pas juste pour faire un classement, non, ça sert surtout à prédire l'issue du match. On peut savoir à l'avance dans quel sens l'échange de protons va se faire de manière privilégiée. Et pour ça, il y a une astuce visuelle super pratique, la règle du gamma. C'est simple comme bonjour. Sur l'échelle des pKa, la nature favorise toujours la réaction entre l'acide le plus fort, donc le pKa le plus bas, et la base la plus forte, associée au pKa le plus haut. Le gamma qu'on peut dessiner sur le schéma nous montre le sens naturel de la réaction. Il existe aussi une formule mathématique qui met tout ça en musique. C'est l'équation de Henderson-Hasselbalch. Elle peut faire un peu peur, mais elle est fondamentale. C'est elle qui connecte le pKa, le pH de la solution, et la proportion de chaque joueur, l'acide et la base. Et une conséquence directe de cette équation, c'est cette idée de domaine de prédominance. La règle est super simple. Si le pH de l'environnement est plus bas que le pKa, c'est la forme acide qui domine qui est majoritaire.
Si le pH est au-dessus du pKa, alors c'est la forme basique qui prend le dessus. Donc s'il y a un truc à retenir, c'est celui-là. Le pKa, c'est la valeur de pH magique où il n'y a ni gagnant ni perdant. C'est le point d'équilibre parfait où l'on a exactement 50% de forme acide et 50% de forme basique. Et voilà, en comprenant ce simple jeu d'échange, on a en main les clés pour comprendre toute la chimie acido-basique. Et comme le dit la petite blague, les chimistes ont, au sens propre comme au figuré, toutes les solutions. Pour conclure, une petite réflexion. Cet incessant échange de protons, ce n'est pas juste une théorie de labo. Ça se passe en ce moment même des milliards et des milliards de fois dans chaque cellule de notre corps pour maintenir, par exemple, le pH de notre sang à une valeur hyper précise. La vraie question, c'est donc que se passe-t-il lorsque ce jeu si fondamental est déréglé ?